Salut, Tachidélé. Alors j'essaye de régler au mieux la caméra, mais c'est pas évident parce que j'ai pas le bon outil. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, vous savez, c'est aussi c'est les contrats karmiques, hein, donc ce sont les contrats karmiques. Alors ici on a un tirage qui correspond à deux personnes, toi et ton partenaire. Soit c'est quelqu'un avec qui tu es en couple, soit c'est quelqu'un avec qui quelqu'un qui pense à toi, à qui tu penses, quelqu'un que tu as rencontré au préalable et que tu considères comme une personne qui compte, même si vous ne vous connaissez pas forcément. Donc là, nous avons 9 cartes. Vous en voyez 6, mais je mettrai les 3 autres ensuite qui sont sur le côté. Parce que j'ai pas assez de place. Donc, nous avons les énergies amoureuses de l'un et de l'autre. Nous avons les blocages de l'un et de l'autre. Nous avons la partie karmique. L'apprentissage, donc ce qu'il faut arriver à faire. Et en 9e carte, la réponse sur l'évolution de cette potentielle relation ou cette relation actuelle. Donc ici, nous avons pour les deux énergies amoureuses des personnes, eh bien, nous avons un élève et un enseignant. Ça tombe bien, je dirais. Donc, vous adaptez à votre situation, mais moi, je vais prendre l'angle de... eh bien, la personne que vous considérez comme une personne potentiellement amoureuse de vous, ce sera l'élève, et puis vous serez l'enseignant ou l'enseignante. Ok? Donc, l'élève, donc c'est votre moitié, parce que j'aime pas dire votre, donc je préfère dire votre moitié. Donc en tout cas, la personne que vous considérez, la rencontre que vous considérez importante pour vous, ou bien votre partenaire actuel, mais un partenaire plutôt récemment rencontré, ou bien une personne qui est plutôt a tendance à plutôt être immature, en tout cas dans les relations sentimentales. Donc ici, on a affaire à une personne, oui, qui peut avoir un sentiment d'infériorité par rapport à votre savoir ou par rapport même à certains de vos comportements qui sont plus sûrs, plus assurés. Vous avez plus d'assurance en fait, donc, et c'est normal pour un enseignant, entre guillemets, vous devez avoir plus d'assurance, en tout cas en montrer. Et puis, donc cette personne est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Donc il y a un manque de sagesse et de maturité spirituelle. Cette personne, oui, entraîner un rejet. Dans le sens, cette personne est l'élève de l'amour, puisque on voit, bon là vous voyez peut-être pas bien, mais le livre qu'elle tient, qu'on lui montre, qu'une personne lui donne, c'est un livre intitulé L'amour, donc c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui enseigne l'amour, qu'on lui montre, et toi, en tant qu'enseignant, tu connais, tu as des connaissances, tu as beaucoup plus de connaissances dans ce qu'est l'amour véritable, et tu es capable de l'apprendre à cette personne.
On a ici quelqu'un qui est dans l'ego, qui laisse son ego prendre le dessus parce que cette personne, eh bien, se sent peut-être moins évoluée que vous concernant les relations amoureuses. Et dans ce sens, cette personne n'a eu de cesse que de saboter votre relation. Donc, ce qu'on essaye ici d'apprendre à cette personne, c'est d'éviter les mêmes erreurs du passé, que ce soit un passé dans cette vie ou un passé de vie antérieure. Donc, faire taire son ego, être à l'écoute et observer ce qui lui est transmis, ce qui lui est montré, c'est très important. Donc en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que toi, l'enseignante, tu es un bel appui pour cette personne et tu sauras lui montrer le chemin spirituel qui lui permettra de se remettre en question et ainsi cheminer ensemble, unis en fait, unis et réunis aussi, hein. Donc cette personne, je dirais, peut-être accepte aujourd'hui d'être ton élève et que tu lui enseignes l'amour, ok? Alors évidemment, ça demande de l'énergie, mais tu as la capacité de montrer à cette personne, de faire comprendre à cette personne ce que l'énergie amoureuse eh bien, apporte à chacun. Vous êtes doté d'une grande bienveillance et on peut arriver à un bel équilibre main dans la main. Donc en carte de... Troisième carte, c'est la carte... Alors on a troisième et quatrième carte, ce sont des cartes de blocage. Mais en fait pas vraiment, en tout cas pour la troisième carte, la carte de l'amour. Il n'y a pas vraiment de blocage en fait parce que au niveau des sentiments, les sentiments sont existants ici dans cette histoire, d'accord. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'entre ces deux personnes, entre cette personne qui a beaucoup à apprendre sur les sentiments véritables, eh bien, peut compter sur cette personne, sur cette enseignante qui te représente ici, pour lui apprendre et lui montrer ce que c'est que ce véritable amour, ce que c'est que des sentiments sûrs, ouais. Et du coup, ici, toi, ce qu'on dit, puisque l'amour en blocage, en réalité, c'est une carte positive, hein, puisque elle veut dire surtout que tu n'as pas de doute ni sur tes sentiments, ni sur les sentiments qu'éprouve l'autre personne en face de toi. Donc ça, c'est très important de le dire. Par contre, le blocage de la personne face à toi, qui a la carte des non-dits, ici la carte 2 avec la fille avec les papillons sur la bouche. Donc cette personne, elle, eh bien, on peut dire que
voilà, elle n'a pas osé dire le fond de sa pensée, elle n'a pas osé jusque-là donner les véritables, exprimer ses véritables ressentis. Euh, Elle n'a pas osé révéler ses sentiments parce que elle a eu peur d'être rejetée si elle le faisait. Donc c'est ça le blocage. Le blocage, c'est le manque de communication de la personne face à toi qui a créé ce fossé entre les deux âmes et installé les non-dits, installé ce silence entre vous. Alors ensuite, après, on va voir la partie karmique. La partie karmique de chaque partenaire. Donc on a la 26 qui est la carte de l'âme sœur et la carte 45 qui est la carte du drapeau blanc. Donc le karma par rapport à la 26, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, je dirais que c'est plutôt la carte karmique de votre partenaire, donc la personne face à vous. Et en fait, on lui dit que cette relation va lui servir pour sa propre évolution. On parle d'un lien fort qui nous apporte beaucoup de soutien et de bonheur tout au long du chemin. Et on rappelle que les relations entre âmes sœurs sont paisibles et qu'on s'aide mutuellement à s'élever. Donc c'est l'enjeu ici karmique. Et pour l'autre partenaire, la 45, nous avons une idée une idée un petit peu de, j'allais dire, de tranquillité en fait. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, l'âme sœur, c'était... ouais. Bon, là, vous adaptez. Hein. Soit votre carte, c'est la 26, soit c'est la 45. En tous les cas, voilà. Pour la 26, la relation est là pour servir notre évolution. Et pour la 45, on parle de... Voilà, d'une période... où il n'y a pas vraiment des choses très... c'est ce qu'il y a à assimiler, c'est pas... Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, il n'y a pas de grand bouleversement. C'est pour ça que je disais ça va être un petit peu tranquille, parce qu'on parle de relations qui peut démarrer sous vraiment de bons auspices, pardon, avec une énergie positive. Et on peut parler aussi, voilà, un futur favorable, mais surtout on peut parler de confiance mutuelle ici. Donc une relation saine et viable. Donc voilà, c'est quand même deux belles cartes pour l'explication de, en fait, ce que contient, c'est ce que contient le contrat d'âme, entre guillemets. Alors ensuite, pour les deux personnes, alors qu'est-ce qu'il y a à travailler? Quel est l'apprentissage? Qu'est-ce qui est un petit peu à dépasser? Alors, pour l'un des deux partenaires, j'ai eu la 35, l'admiration perdue. Pour l'autre, la relation miroir avec la 11. Et en réponse, nous avons la carte de l'évidence. Alors, la 35, l'admiration perdue,
peut-être que c'est toi qui te dis, mais peut-être que finalement, voilà, maintenant, ça fait des mois, des années que cette personne, je ne l'ai pas vue et que même si je me suis manifestée quelque temps, plusieurs fois, depuis, cette personne donc n'a pas ouvert la bouche, n'a rien dit. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'a plus aucune admiration, il n'a plus aucune stimulation pour aller vers moi. Peut-être qu'il a plus envie. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tu te dis, bon, peut-être que tu te sens plus aussi importante qu'avant dans la vie de cette personne. Quand vous croisiez, voilà, tu lui faisais un truc, voilà, ça lui faisait quelque chose de te voir, de te croiser, et du coup, tu avais l'impression d'être importante, et peut-être qu'aujourd'hui, à cause de ce silence, à cause de ces doutes de la part de cette personne, de cette fuite, euh, que cette personne t'a fui, eh bien, tu te dis, ben, peut-être qu'il a plus envie, peut-être que, voilà, donc... peut-être que cette personne n'a pas accepté d'avoir quelqu'un, voilà, cette personne a peut-être besoin d'être toujours sur un piédestal et du coup ne sait pas partager l'attention. Cette personne aime bien peut-être attirer toute l'attention et peut-être que cette personne, effectivement, peut-être que ça lui posait un problème de partager l'affiche un peu avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis on peut dire aussi que... on te dit aussi, voilà, comme conseil, de ne pas être trop dans le jugement quand ce partenaire te fera des confidences personnelles. Et peut-être que cette personne l'est trop. Peut-être que cette personne est une personne qui est beaucoup dans le jugement ou qui a été beaucoup jugée par d'autres personnes autour de lui. Mais en tout cas, on peut dire que tu as besoin que cette personne te montre que tu es importante. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui est réciproque. Toi, tu lui as montré qu'il était important ou qu'elle était importante. Que cette personne avait un intérêt. Là, aujourd'hui, tu te dis, mais non, mais peut-être que je l'intéresse plus, en fait. Voilà ce que tu te dis. Et avec la 11, la relation miroir, donc on dit que la personne concernée doit travailler sur elle-même. Par rapport à son chakra cœur, ok. Donc là, on parle effectivement de quelqu'un qui doit dépasser ses doutes, qui doit prendre une décision, qui ne doit plus s'autoriser à se taire, parce que ça fait aussi du... Voilà, pourquoi? Parce que, en fait, que cette personne reste dans le silence, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te sens plus du tout importante aux yeux de cette personne, d'accord? Donc, cette personne doit aussi développer son amour de soi-même et avoir conscience de sa valeur afin de changer la dynamique du duo et te montrer justement que maintenant il est sûr de ce qu'il veut, qu'en tout cas il sait qu'entre vous c'est quelque chose de véritable, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Donc cette personne doit accepter de partager l'affiche. Cette personne doit travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir, sur son amour de soi, sur ses valeurs aussi, sur sa valeur, même à tes yeux, pour pouvoir en miroir te montrer également, les sentiments que cette personne te porte et que tu as de la valeur à ses yeux. Voilà, je sais que c'est un petit peu
J'ai peut-être pas été hyper explicite, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas toujours évident de transmettre des messages. Donc on dit que cette... Voilà, donc il doit travailler sur lui, il doit accepter d'être deux, en fait, accepter que ce soit... de laisser de côté son ego. Et d'accepter aussi de se confier parce que on a chacun des blessures à travailler ensemble. Accepter qu'on puisse s'ouvrir complètement l'un à l'autre, ça c'est quelque chose qui peut-être est compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande de travailler sur lui-même, à cette personne, ce partenaire face à toi. Donc on a ici toi qui n'es pas rassuré aujourd'hui en te disant mais cette personne ne s'intéresse plus à moi certainement, et cette personne qui doit délier sa langue et puis se faire confiance et se dire que tu es la partenaire idéale et il est le partenaire idéal pour toi pour pouvoir surmonter et se libérer de tous les blocages et les blessures de cette vie ou des vies passées. Voilà, alors avec l'évidence, nous avons la réponse sur l'évolution de la relation. Et je vous lis la réponse ici de cette carte numéro 4, qui est très belle d'ailleurs, j'aime beaucoup. La relation est basée sur un amour réciproque que vous serez amené à faire fructifier. Donc il y a un énorme potentiel et surtout un amour réciproque ici, des sentiments partagés. Donc c'est une belle relation qui peut naître très prochainement. Et en plus de ça, je vais vous lire également la carte qu'on a en dos de deck, qui est la carte de la famille, la numéro 31, et qui vous dit une vie de famille est possible dans cette relation actuelle ou future, et non seulement cela vous comblera, mais cela vous donnera également accès à de belles clés d'évolution personnelle. Voilà, donc je dirais que c'est une relation qui est magique et je dirais que bon, je pense que c'est important d'avancer très sérieusement vers ce partenaire ou cette partenaire rapidement afin de continuer ce magnifique chemin. Voilà.